Pour donner du contexte, va regarder ma dernière vidéo, c'est un motovlog avec ma S1000R que j'ai vendu. Et du coup, jusqu'à maintenant, j'avais plus de moto. Et en fait, mon voisin, il m'a proposé de me donner 2 véhicules gratuitement. Donc les 2 véhicules qu'on a chargés ce matin et que là on a nettoyé puis qui sont en train de sécher dehors. Alors, Raph? Attends, j'étais éviter d'enculer la Hyundai. Bon bah c'est parti quoi, on va chercher une moto et un scooter. Je te montrerai l'état des bêtes quand on le verra parce que je n'ai aucune idée de quoi elles ressemblent. Mais elles sont gratos alors c'est gratos. Yes. Voilà, clé, carte grise. C'est ici. Un petit sim 125 du Seigneur. Et un petit Honda. Ils sont dégueulasses donc on va bien s'amuser quoi. Du coup on revient d'une expédition là pour aller chercher la moto, débarrasser plein de merde, c'était génial. Du coup là on va essayer de décharger, ils sont tout pétés, on va leur donner un coup de jet dehors parce qu'elles sont dégueulasses, puis après bah, on va rentrer tout ça. Trop agréable. Comme neuf. Donc il me les a filés, donc je me suis dit bah vas-y let's go, on va démonter, voir ce qu'on peut récupérer. L'idée c'est sur la CBR 600 d'en faire une moto de piste. Et puis le scooter, on verra si c'est pour aller chercher le kebab. Si on le revend, on verra l'état général. Donc là on attend qu'elle sèche, ensuite on va aller ramener dedans. Puis on peut déjà voir un peu l'état, je vous ferai 2-3 plans comme ça vous voyez la gueule du truc. À toutes. Alors toute chose, on va mettre la batterie au lithium qui traîne là, puis voir si elle démarre, comment elle tourne, si on entend des bruits bizarres. Puis après on verra pour tout démonter et puis faire l'état des lieux. Non mais il est technique. Attends, parce qu'on n'est pas Attends, vas-y. Ouais, c'est peut-être ça. Ah, parce qu'on tirait là.
fait juste un check vite fait comme ça. Donc là, tu as allumé phare au milieu, phare à gauche. Ok. C'est les confins, je peux souffler. Attends, là, il est bon. Attends, vas-y. Mets un coup de frein. Ouais, arrière. Clignot. Non, ils sont pas penchés. Là, c'est penché. Là, ça marche. Les clignotes derrière. Et ce qu'en fait, je crois que c'est le commodo qui est niqué. C'est les clignotes les deux. Elle tourne nickel, hein. Hier, comme tu l'as vu, on s'est trop chauffé avec Kevin et puis du coup on s'est dit bah vas-y let's go, on met une batterie puis on regarde si elle démarre. Elle a démarré, bon elle a mis du temps à démarrer, mais elle a démarré et puis elle tourne super rond, pas de bruit bizarre ou quoi que ce soit. Donc franchement ça c'est déjà une putain de bonne nouvelle. On sait qu'il n'y a pas trop de problèmes, elle démarre, tout fonctionne, les phares, le frein, enfin tout. Donc franchement ça c'est cool. Je vais te montrer à quoi elle ressemble de plus près, regarde ça. Voilà la bête. Bon, tu vois que en fait elle est tombée, puis le gars il avait repeint tout en noir mat. Il l'avait repeint lui, donc c'est pour ça que tu as un noir mat dans les carénages et puis noir brillant sur le réservoir. Mais après un bon coup de nettoyage, franchement, elle est pas si deg. Et puis on a vu aussi, je sais pas si tu vas voir, mais en gros elle a 42 000 kills. Et en fait les dernières révisions, on a trouvé le carnet de révision là. Ça. Et en fait la dernière révision a été faite à 36 000 bornes. Donc en plus, elle a été entretenue un minimum. Donc ça veut dire qu'en fait on ne devrait pas avoir trop de soucis mécaniquement parlant. Donc pas besoin d'ouvrir tout le moteur, faire un réglage soupape ou je sais pas quoi. Donc ça c'est aussi une deuxième bonne nouvelle. Et puis ça, c'est le scooter qu'on a récupéré avec. Donc c'est un Sim 125, puis tu vois qu'il a 15 000 bornes. Donc bon, on l'a déjà donné un bon coup de nettoyage, il faut lui redonner un bon coup de nettoyage parce que la selle elle est repeinte, voilà. Et puis ça aussi l'idée, donc Kevin il a des potes chez MM Ride qui vendent du sim. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout démonter aussi, voir l'état, commander les pièces nécessaires pour le remettre vraiment à neuf. Et puis après l'idée ce serait éventuellement de le vendre, comme ça financerait les pièces qu'on va acheter pour celle-là. Du coup maintenant il va falloir démonter, et ça, je me réjouis pas parce qu'il y a plein d'araignées dedans, donc ça va être un cauchemar. Du coup, démontage, et puis on fait état des lieux.
Là, j'ai bien avancé sur la moto, j'ai pas tout filmé, mais c'est pour ça que maintenant je fais un petit point de situation pour voir déjà dans quel état elle est maintenant, et puis un peu ce que j'ai prévu dessus. Donc je te montre déjà à quoi elle ressemble. Donc tous les carénages sont loin, toute la partie arrière aussi, j'ai tout enlevé, ce qu'il y avait dessous, l'espèce de pare-boue, enfin support à batterie, etc. Tout ça j'ai viré. J'ai aussi enlevé le réservoir qui est là, avec une petite douche d'essence qui fait plaisir. Comme ça, enlever la boîte à air et on a accès à tout le haut moteur. Donc, focus, merci. Avec les papillons d'admission. Et voilà quoi, donc elle est pas mal dénudée. J'ai aussi la petite particularité de cette moto, c'est qu'elle avait une béquille centrale ici. Que j'ai viré, et puis l'échappement évidemment que j'ai viré aussi. Donc comme je t'ai dit en début de vidéo, l'idée c'est de me faire un budget. Alors pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi au montant, mais je pense quelque chose dans les 3000-4000 francs, grand max, vraiment, j'ai pas envie de mettre plus, pour faire les choses suivantes. Donc remplacement de la fourche, remplacement de l'amortisseur, du Ritavia partout, pneus évidemment, échappement, je vais faire le réglage soupape, filtre à air, batterie lithium, quick shifter, indicateur de rapport engagé, et je crois qu'on est déjà pas mal. Et puis évidemment au kitchen, ça on est d'accord, filtre à air aussi, et je crois que j'ai fait le tour. Donc ça c'est la prochaine étape. Je vais faire un peu, je vais me poser dans mon coin tranquille, regarder un peu les pièces disponibles pour cette moto là, savoir qu'est-ce que je prends d'occasion, qu'est-ce que je prends neuf, faire mon petit tableau Excel, voir à combien j'arrive, et ensuite on fera le point. Donc les prochains travaux sur la moto, ça va surtout être de faire le réglage soupape, vérifier, parce qu'elle a la 42 000 bornes, donc vérifier que si tout va bien, ou faire le réglage si c'est pas le cas. Et ensuite, le plus rapidement possible, entre guillemets, faire la vidange, enfin remettre de l'huile, changer le filtre à air, et comme ça je peux refermer tout le moteur, reposer le réservoir, et ça fera moins de bordel qui traîne, et puis on pourra déjà la refaire tourner si nécessaire, si on a besoin de vérifier des choses, ou je ne sais quoi, ou si on veut faire du stunt dehors du local. Donc ça, ce sera les prochains points à faire que tu retrouveras dans une des prochaines vidéos. Allez, abonne-toi et on se voit bientôt. Ciao.